I'm back. Paul Pogba. Joli maillot qu'on voit là. Sans revenir un peu sur les détails. France Prime pour moi. Tu te rappelles de ce maillot-là? C'est celui de l'Euro? Ouais. Non. Non, C'est le premier après la Coupe du après Monde. la 2018. France Prime, pour moi, c'est l'Euro 2021. Mais c'est ça? Ouais. C'est L'Euro, Ligue des Nations. t'as l'Euro et Ligue des Nations. Pardon. Courage pour la Ligue des Nations. Incroyable. Du coup, les paris Ansu Fati et Paul Pogba. Je viens vers toi, Luto. Que penses-tu de Ansu Fati? Est-ce que tu penses qu'il peut se relancer? Est-ce que tu penses en vrai que c'est pas une douille? Je pense qu'il peut se relancer si on lui laisse du temps de jeu, mais je pense que ses blessures en fait à répétition ont vraiment affecté son moral en fait. Je pense qu'il doit vraiment, surtout dans un club où effectivement déjà, comme je disais, du temps de jeu, mais aussi juste reprendre confiance en fait sur le terrain. Parce que quand je l'ai vu jouer cette saison au Barça, Donc pour toi, Tu sens qu'en fait- confiance. je pense que pour moi c'est la confiance en vrai. Parce que je trouve que des fois il évite de faire des gestes qu'auparavant il aurait fait, tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Genre dans l'intensité, dans l'agressivité, dans... Confiance par rapport à son corps, du coup, pas par rapport. Non, pas par rapport à son corps. Parce que je pense que les compétences, il les a, tu Oui, vois. ça, je pense que le talent, c'est Quel comme le vélo. C'est juste, voilà, je pense que Numéro 10. c'est vraiment juste le corps, en fait, qui... c'est Non. vraiment un blocage, en Numéro 10 fait. du Barça. Oui, c'est vrai, numéro 10. Après Messi. Ah, c'est vrai, ça. Il y a aussi ça, le poids de porter le numéro 10. Le poids qu'ils lui ont mis. Ouais, c'est sûr. Oui, ok, c'est le numéro 10, mais je pense que c'est vraiment, en fait, les blessures qu'on fait, que voilà, il n'était plus lui-même, quoi. Ouais. Ah oui, c'est. Parce que je pense que si vraiment il retrouve un peu de confiance, le mec, il est reparti pour faire Ah ouais. des bonnes choses. Non, je dis pas qu'il sera encore comme avant, tu vois, Ouais. mais il peut Pour apporter Monaco, quoi. apporter second niveau, quoi. du bon à Monaco, en fait. Après, c'était quoi? Il avait eu les croisés une fois ou... Attends, c'était pas vraiment les. Ouais. C'était beaucoup de problèmes avec sa jambe, genre la Ouais. cheville, les musculaires. Mais là, comme ça, dernière en fait. nouvelle, Donc, il s'est reblessé cette année? cette année, il s'est pas blessé en tout cas en fait. Il s'est pas blessé à un moment. Bah, un truc léger. Ouais, c'est ça, mais sinon il s'est pas vraiment reblessé comme avant, comme à Brighton par exemple, tu vois. Ouais, j'ai pas vu son passage à Brighton, j'ai pas trop. C'est pas. C'était pas ouf. Hein. C'était Ouais. pas ouf. Au début, Au début, ça franchement, allait. au début, il a fait un bon début de saison. Après, il s'est blessé. Voilà. Après, c'était la fin de, c'était la fin de Fati. Mais en vrai, je pense que pour Elle m'énerve. Chasseur là qui Bah, je rôde là, j'ai envie de Monaco, en vrai, je pense que s'il retrouve son niveau, il peut vraiment faire du bien à Monaco. Ah ouais. Ouais, sur le papier. Sur le papier, ouais. Après, bon, faut faire attention. Le papier, c'est une chose. Justement, parlons de ça, les gars. Je vous avais dit que, de voir les souvenirs qui vous venaient, mais comme on n'a pas le temps, je vais juste citer certains paris. Sur le papier, comme tu dis, qu'il était bien, mais en réalité, n'ont pas marché. En vrai. Falcao, Chelsea, Mais Chelsea, tous les 2015-2016. Le gars est en prêt de Manchester, je sais même pas si vous vous rappelez. Fernando Torres, qui signe à l'AC Milan en 2014. Est-ce que vous savez qu'il avait joué à Milan? Fernando Torres. Fernando Torres. Il a mis un but en 10 rencontres. Et il est revenu direct en Espagne. Bref. Renato Sanchez. Ouais, tu vois, là aussi pareil, il y a les blessures, mec. Ah, les blessures. Ouais. Alexis Sanchez. Là, c'est un peu pêle-mêle le pari qui a été fait par Manchester United, mais ça va, il était plutôt bien. L'autre qui vient en tête, Paul Pogba. Retour à la Juve. Ça marche pas. Et Mario Balotelli. Liverpool. Hein, Ludo? Donc, Mec, un but. moi-même. Un but à Liverpool. D'autres en tête, les gars. En vrai, J'ai Coutinho, j'ai Griezmann. Non, non, ça c'est pas des. Coutinho, ouais. C'est moins des paris. C'est moins des que- Mais moi, ce que j'ai en tête, par contre, c'est Nice. Nice, pour moi, c'est le club français à Paris, tu vois. Où ça a marché. Non, pas forcément. Bon, là, t'as eu Ndombele, ça marche à peu près. Avant, t'as eu Schmeichel, Barclay et Ramsey en même temps. Oui, Barclay. Schmeichel. Schmeichel. Reste tranquille. Ouais. Mais avant, faut se rappeler qu'ils Oh là là, ont les ramené gars. Schneider libre. Schmeichel. Ça n'a pas marché. Schneider, ça a pas marché. Moyen. Ouais. Ils ont ramené Balotelli de Liverpool. Balotelli, ça a marché. Ça va. Et Ben Arfa, Ben ça a Arfa, marché. ça a marché. Et tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est quand tu parles de. Belanda, ça a marché. Quand tu parles de Paris, tu vois, je trouve vraiment le Nice, c'est l'équipe Oui, qui c'est me vrai. vient. Mais oui, mais. T'en as mis plein, mais c'est pas les blessures en fait, mec. Hein. Non, mais on parle de Paris, tu vois. Forcément. C'est que C'est des ça, joueurs. ouais. La moitié sont libres et tous les autres sont vieux ou en descente, tu vois. Strootman à l'OM. Ah ouais, ça j'avoue, ouais. Gros pari ça, gros raté. Mm. C'est vrai, ce que je l'avais oublié celui-là, purée.
Paris, à un moment, ils faisaient ça aussi, avant de devenir riche. Pareil, ils achetaient ramenaient des joueurs. Avant de devenir riche. Comment tu le dis avant de devenir riche? Ils avaient qui Ils ramenaient des joueurs un peu en fin de course, ils essayaient de les relancer, les Ludovic Giuli, les Makelele aussi. C'était un peu ça. Et quand ils sont devenus riches, il y a eu David Beckham. C'était pour l'image. Hein. Ah, mais lui, c'est en fin de carrière. Ça, C'est pour l'image. Ah, c'était l'image, ça y est. Beckham, c'était C'est incroyable. Il vient de. Tu te rappelles de l'image Des États-Unis. avec André Ayew dans le Classico? Non, Jordan Ayew. Il vient, Jordan Ayew le provoque et tout. Beckham, il est par terre, il se relève. Il met d'abord sa main. Et ensuite, il dit viens, on s'embrouille. Incroyable. Et bref. Et gros hommage à Pogba. Du coup, les gars, on parlait de Fati. Moi, mais... j'espère que ça va. Alors, franchement, je prie pour la prochaine Coupe du Monde. Ah ouais. Il nous faut ce milieu, sinon on est nul. Il a quel à âge maintenant Gendouzi. 32. 32, ouais, ça va en vrai. C'est bon, il y va va. faire des bonnes saisons. De toute façon, même à 45 ans, il serait meilleur que Gendouzi Prime. Donc, c'est bon. Il nous faut ce milieu, on peut pas. Ça vient du cœur, ça. Il nous faut ce milieu. Genre, Ouais. dans l'équipe de France, on en a besoin. Il faut qu'il revienne. Franchement, mec, je suis d'accord avec toi. Et la seule interrogation que que je vois là, l'image de Tolisso qui a mis du temps. Est-ce qu'on va être patient avec Pogba? Non. Et c'est ça. Il n'y a pas de patience aujourd'hui, mais. Bah oui, mais bon, Tolisso, on l'avait mis à la cave un peu, mais ça reste un gars de l'OL, donc on l'a laissé revenir. Et Pogba, en fait, ça, il faudra du temps. Quoi qu'il arrive. L'avantage, c'est de ce que j'ai lu, tu vas pas surpayer son salaire, ça va pas être, ça va rester dans les grilles et tout. Donc, tu sais, c'est pas, tu viens en tant que le Messi. Oui, donc je pense que t'as moins de pression. il va en avoir, mais je pense que Je pense que moins que Pogba, ça au aurait niveau Le pression. gars, franchement, Ça va. tranquille. et même s'il est payé 2 €, c'est Pogba. Ah oui, mais Et oui, à chaque fois qu'il va sortir, t'auras des gens qui vont daber devant lui. Il va créer une limite. Est-ce que vous vous rappelez des joueurs qu'ils avaient mis sur l'affiche pour l'année dernière, pour en gros les stars de la Ligue 1? Il n'y avait personne, mec. Il y avait Warren Zaïre-Emery. Il n'y a plus de stars en Ligue 1. Paris, ouais. Bah, Maintenant, Paris a gagné la Ligue des Voilà, Champions. hein. donc, t'as des stars quand même, mais c'est vrai que Ça manque de stars dans les équipes de Ligue 1. J'espère, mec. Bah, et c'est ce qui a joué sur quand les même, droits hein. TV aussi. Hein. Bah vas-y, enlève Paris, tu le donnes. Ah, oui, effectivement, t'enlèves Paris, mais je veux dire, même si effectivement. tu- Mais Paris, Même mec, laisse Paris, tu parles de superstars, bah, ils non, ont arrêté leur politique. Ah, C'est ce avant qui joue cette sur les année. droits TV. avant cette année, parce que maintenant, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, c'est des stars. Ouais. Mais avant, il y avait. Tu sais, mec, c'était Warren Zaïre-Emery, la star. Les gars, le problème, c'est que moi, je pense que, à part en France, ailleurs, on regarde pas la Ligue 1, les gars. Je dis pas ça en mode, tu veux dire méchamment, mais c'est vrai, les gars. Après, si à l'étranger, Je veux dire, il y a Paris, mais. Oui, ça, il y a regarde Paris, tu vois, mais je veux dire, c'est pas le. Ouais, ça, c'est bien. Ce serait bien que tu le dises à la brune. C'est pas genre, je sais pas moi, genre l'Italien qui va aller se poser devant un match de Ligue 1, tu vois. Bah, techniquement parlant, t'as pas tort. Mais en fait, les matchs du PSG, je sais pas où on peut les situer si tu considères Non, que c'est la Ligue PSG, 1. c'est autre chose. Mais par contre, Oui, mais l'avantage de non. Monaco, c'est qu'ils sont en Ligue des Champions. Hein. Oui, mais attends, Là, tu juste nous pour vas répondre à ce qu'il vient de dire, par rapport au fait que la Ligue 1 n'est pas visionnée à l'étranger, maintenant que Paris a gagné avec des champions, mec, ça va changer. Et chaque match du PSG, même si c'est contre Bidonville, bah, ça va quand même faire de l'audience. Ouais, ça, c'était déjà Oui. bien, hein. De l'audience. Et encore plus ouais. maintenant. Mec, c'est vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais, mais c'était déjà, tu voyais qu'ils ouvraient des boutiques à Los Angeles, en Chine ou je sais pas quoi, ça marchait. C'était déjà le cas, tu vois. C'est le cas, je te l'accorde, mais niveau visuel pour l'Europe, Ouais. bah mec, il va avoir Oui, un mais- impact quand même. Les gars, ouais. je veux dire, contrairement à une équipe comme, je sais pas moi, genre l'Inter en Italie, même Dortmund en Bundes, tu vois. Je veux dire, les mecs, ils vont aller voir Paris, mais ils n'iront pas voir d'autres clubs. Par exemple, en Bundes, ils vont voir Dortmund, ils vont voir Stuttgart, ils vont voir Bayern, tu vois. Bon. Ouais. Stuttgart. Moi, perso, cette année, j'ai regardé Bayern, T'avais un joueur MPG Leverkusen. Le manager. et, Moi, je Attends. pensais que 90% des supporters italiens dont il parlait là, ils se posent, ils se disent ah, Je suis regardé Stuttgart. Non, mais je veux dire, même nous comme ça, on regarde l'Inter, tu vois. Non. Oui, bien sûr. Ou bien Atalanta, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Mais en France, mec, même les mecs qui sont pour le PSG, mec, ils n'iront pas voir Lyon, Marseille ou, tu vois, ou Lille, tu vois. Ouais, mais nous, on aime le foot. Non, Ouais, t'es français, toi, c'est différent, mec. Du coup, tu regardes la Ligue 1. Donc, Il y a donc oui. MPG, comme il dit, ça nous garde un peu éveillés. Mais bref, voilà. On va clore sur ce sujet, les gars. Et donc, juste en un mot, le pendant ce temps-là, vous avez vu l'image de Cherki qui tourne avec le petit pont stratosphérique et le ramasseur de balles qui est là. Et du coup, c'est l'occasion un peu pour vous d'évoquer, pour nous ici d'évoquer Cherki. Et qu'est-ce que vous pensez
de son arrivée à City, son intégration. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu le premier match, c'était avec Phil Foden au milieu, dans un 4-3-3. Bon, bah, Foden, va falloir qu'il s'achète des jumelles, je pense, pour avoir Cherki, mais non, franchement, il commence tranquille. Après, il faut s'adapter à l'équipe. Tranquille. Moi, je trouve que franchement, Bah, il a juste il y a quelques matchs, Mais- il n'a pas un mauvais match. Hein. Non, il est bon. Mais... Il a que des bons matchs en il y a vrai. eu quelques déchets, mais bon, après, Oui, c'est après, normal. voilà, je veux dire, mais il n'a pas un match où tu peux dire, ouais, le mec il est en dessous, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Mais par contre, autant je trouve que la Coupe du Monde des clubs c'est de la merde pour plein de raisons, autant pour un joueur qui vient d'arriver comme Cherki, C'est bien. Mais pas c'est mal. bien parce qu'il est pas lancé dans la première ligue et du coup il Ouais, peut mais faire- parce que c'est Guardiola Tu vois, va le faire jouer. bizarrement, tu vois. ok, c'est pas la première ligue, mais il joue pas tous les matchs 90 minutes, tu vois. Ouais, mais avec Guardiola joue les matchs 90 minutes. De Bruyne ne le faisait pas. Personne, même là. Ça, ouais. Donc Personne. regarde Doku, regarde tous les joueurs. Juste, mais c'est une bonne adaptation avant le choc de la première ligue. Je pense que pour lui ce serait intéressant. Ça. Et du coup, les gars, on veut s'arrêter un peu là sur Cherki. Et la deuxième image que je voulais qu'on commande, c'est le salaire de Cristiano Ronaldo. Hein. Et on n'aura pas le temps, mais on reviendra peut-être dessus la prochaine fois. Je voulais juste un peu évoquer avec vous le fait qu'on expose autant les salaires des footballeurs. Pourquoi ? Quel est le but ? Et qu'est-ce que... En fait, je vois pas le bien que ça peut faire. Mais, pour vous, en une phrase, est-ce que vous trouvez que c'est justifié ou pas ? Paul ? Bah, c'est qu'en- à l'image. On n'a pas le temps, juste une C'est à phrase. l'image de nos jours, je Oui trouve ou que c'est indécent. Indécent. Ok. On reviendra dessus, t'inquiète Ouais. pas. Ouais, ok. Fabien ? Je pense qu'en tant que personnage public, il y a des choses que t'as envie qu'ils soient su, tu vois, sur qui jouent sur les choix et tout. Parce que si le mec va jouer aux Arabie Saoudite et tu sais pas le salaire derrière et tout, tu peux te poser des questions. Ouais, ok. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais on reviendra dessus. Je vais pas Pourquoi t'es débattre. d'accord C'est... Non, ne le lance pas, il n'y a pas le temps. Ah, on n'a pas le temps. Là, on va passer au quiz que Ludo nous a préparé. Et on reviendra sur ce sujet la prochaine fois. C'est très intéressant. Match entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. 13 mars 2019. Victoire nette et sans bavure du Barça. 5-1. Je vais vous donner la compo du Barça. Ouais. Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Langlais, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur. Ça me rappelle des trucs. Messi, Suarez, Philippe Coutinho. Ok. Il y a eu 5 buts dans ce match. Mhm. Et il y a eu 1 but pour l'OL. Oui. Je vais vous demander les 5 buteurs du côté de Barcelone. On commence par toi, Paul. Alors, Luis Suarez. Suarez, non. Toi, Rakitic. Rakitic, non. Bah, Messi, Messi, oui. Ouais, évidemment, je veux dire. il en a marqué les 2. Oui. Allez, C'est vrai. À toi. Donc on a déjà 2 buts sur 5. Toi, t'avais qui d'autre en joueur, tu disais Il y en a eu Il n'y a pas Dembélé qui est rentré Il y a les remplaçants aussi. Ouais, Dembélé peut-être. Vas-y. Dembélé, non Oui, Dembélé. Bonne réponse. T'avais qui encore Les gars, je vous ai cité la compo. Ouais, mais frère, je veux dire. Coutinho, Arthur, Busquets. Suarez, Messi. Il en reste 2 buts. Il en reste 2, ouais. T'as un défenseur qui a marqué, tu vois, un piqué. Messi a mis 2, donc Dembélé t'as trouvé. Vas-y, Il en reste Ludo. 2 buteurs. C'est ton équipe. Bon, ok, Fabien. Allez, Arthur. Non. Voilà, là maintenant on dit au pif, gars. Ouais. Là maintenant on dit au pif. Attends, Ludo. Il y a plus. Busquets, non Busquets, non. Ok, les gars. Bon. Coutinho. C'est Coutinho et l'autre, c'est Piqué. Piqué. Ouais. Il y avait un défenseur et Coutinho. Ok, et côté lyonnais, Ah. un seul but. Paul, celui-là, je pense qu'il faut essayer de trouver. Voilà la compo lyonnaise. Anthony Lopez, Marsal, Marcelo, Denayer. Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Lucas Touzard, Léo Dubois, Nabil Fekir, Memphis Depay et Moussa Dembélé. Quel est le buteur lyonnais ? Fabien ? Moussa Dembélé. Non. Fekir. Non. J'ai un doute entre deux. Dis les deux, c'est Pour pas grave. moi, c'est soit Touzard. Bien joué. Ouais. C'est Lucas Touzard. Regarde ça. Ah, Lucas Touzard. Putain. Et les gars, ça va conclure notre petit débat C'est aujourd'hui. pas genre Anthony Épisode. Lopez, on avait dit, ouais, il était chaud et tout. Oui, c'est. Ouais, c'est lui, ah ouais, avec le fumier, gars. Oh, Ah, il était il était en feu, l'enfoiré. il était chaud. Mais celui qui avait fait une vraie masterclass, c'était Ndombele. C'était le seul qui avait eu le niveau sur ce match. Quel joueur.
Mais à quel joueur? Tu parles des jeux des milieux un peu qui pourraient faire du bien à l'équipe de France, lui. Bah après, il joue encore, hein, il est à Nice, ils l'ont repris en. Ouais. Bon, les gars, merci pour cet épisode. Un dernier mot avant de conclure. Comment tu t'es senti avec nous? Premier épisode? Franchement, c'est cool. Hein. Ouais. Bon, après, voilà, on discute tranquillement en mode pote. Ça. Puis, c'est la passion. Hein. C'est un plaisir d'avoir d'autres passionnés de foot, même si c'est pas de l'OL. Ouais. C'est quoi, il dit même de Ligue 1, mec, carrément. De France, tu peux dire. Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, t'as l'œil extérieur et tu poses des bonnes questions. Et surtout, grâce à toi, on a enfin du cardio sur ce plateau. Ça fait plaisir. Merci. Ouais. Franchement. C'est donc un cardio le titre de l'émission maintenant. Exactement. Alors, lui, je sais pas, c'est un ou bien c'est genre 5-6 cardio, je sais pas. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment au-dessus? Ouais. Non. Voilà, tu vois. Et du coup, Ludo, t'as aussi un mot pour la fin? Courage. Tu remarques. Ça va aller, les gars, franchement. Non, mais quoi, ça va aller quoi? Non, je dis non, merci. Courage, les gars, parce que Moi, sur Arsenal aujourd'hui, c'était cool. c'est des moments difficiles, je pense. Ouais. Ouais. Je ne sais pas comment je réagirais si le Barça on disait ouais, vous allez en Ligue 2 et tout, mec. Tu sais que Barça sera en Ligue 1, ce serait déjà bien. Hein. Ouais. Je peux te dire ce que tu dirais. Tu dirais, en fait, au final, que tu du n'es foot. pas fait du football. C'est une émission cool et franchement, on espère que l'OL va rester en. Ouais. L'OL et tous les clubs historiques vont rester en Ligue 1 et plus avoir de problèmes comme Bordeaux. Pour parce que remonter, c'est ouais. le foot. Hein. Ouais. Bah voilà. En tout cas, merci et n'hésitez pas à commenter pour ceux qui sont sur YouTube. Donnez-nous votre avis sur la situation de l'OL, ce que vous en pensez. Et d'ici là, Textor. Ciao.